Les maladies fongiques sont causées par des champignons microscopiques. Parmi ces maladies, la brûlure hâtive est une des premières à faire son apparition. On remarque au début de petites taches noirâtres dispersées sur la feuille. Par la suite, ces taches peuvent s'agrandir et former des zones concentriques. À l'état grave, cette maladie jaunit les feuilles et les fait tomber prématurément. Peut-on croire qu'un beau champ comme celui-ci soit détruit en l'espace d'une semaine? Ces ravages sont causés par le mildiou, mieux connu sous le nom de brûlure tardive. Cette maladie apparaît généralement tard dans la saison, à une date qui varie selon les régions et les conditions climatiques. Sur les tiges et les feuilles, des taches brunâtres apparaissent. Ces taches sont entourées d'un halo vert pâle. Si l'on tourne la feuille, on observe un duvet blanchâtre. Ce sont les fructifications du mildiou qui forment ce duvet. Au microscope, on aperçoit les spores ou semences que le vent transporte à d'autres plants pour disséminer la maladie. La coloration fait ressortir certains détails. Les tiges peuvent être attaquées, elles aussi. Elles présentent alors des lésions brunes qui s'agrandissent en peu de temps. Les premières attaques sont généralement limitées à quelques rares foyers d'infection, d'où la maladie rayonne avec une rapidité foudroyante. Par temps chaud et humide, tout un champ sera brûlé en quelques jours. La pluie, en pénétrant dans le sol, y entraîne les spores du champignon. Si les billons sont bien arrondis, les tubercules sont moins exposés à la contamination. L'infection peut aussi se produire à l'arrachage, de même qu'à l'entrepôt. On voit des lésions brunâtres, détendues et de forme variable. Les tubercules demeurent fermes, mais après quelques semaines d'entreposage, ils présentent des dépressions. En coupant un tubercule, on voit que les lésions brunâtres envahissent les tissus. Il importe d'éliminer les patates mildiouisées, qui sont parfois contagieuses pour les patates. En conséquence, il ne faut pas encaver des tubercules humides et meurtris. On doit surtout éviter de laisser les déchets à la traîne en toute saison. Ces maladies fongiques font énormément de dégâts. Heureusement, les phytopathologistes ont trouvé des traitements préventifs. Les fongicides à base de cuivre, comme la bouillie bordelaise, sont les mieux connus. Il est important de commencer les traitements avant que la maladie n'apparaisse. Qu'il s'agisse de gros ou de petits pulvérisateurs, le liquide doit être projeté avec une pression suffisante et les jets dirigés de manière à arroser uniformément. D'ordinaire, on mélange les insecticides avec les fongicides afin de combattre à la fois et les insectes et les maladies. Là où il y a pénurie d'eau, on pourra poudrer plutôt que d'arroser. Le poudrage se fait par temps calme, de préférence le matin ou le soir, alors que les poudres fongicides et insecticides adhèrent mieux au feuillage.
Dans les grands centres de production, on ira jusqu'à employer un hélicoptère qui, proprement équipé, peut couvrir 16 rangs à la fois. Cet appareil peut poudrer 500 acres par jour, à condition de ne se poser que quelques secondes entre les envols. Quand une plantation est envahie par la brûlure tardive, il est recommandé de détruire les fans, ce qui élimine la maladie et fait le désespoir des pucerons. À cette fin, on utilise un herbicide qui, en détruisant le feuillage, réduit les risques de contamination des tubercules. Des machines modernes sont aussi utilisées pour hacher les fans. La gale commune est une maladie très répandue. Elle ne provoque pas de pourriture, mais déprécie la valeur commerciale de la récolte. Elle est caractérisée par des excroissances brunâtres et rugueuses. Pour diminuer les pertes dues à cette maladie, on doit éviter l'emploi exagéré de chaux, de fumier frais et de cendres de bois. Au contraire, la gale poudreuse se rencontre plutôt rarement dans certains sols humides. Au début, des taches grisâtres apparaissent sur le tubercule. Dans le sol, les pustules qui se forment à la surface des tubercules sont plutôt pâles. Au contact de l'air, elles deviennent plus foncées et se couvrent d'une poussière qui lui vaut son nom de gale poudreuse. Comme la gale commune, la gale poudreuse déprécie la valeur marchande de la récolte sans en affecter la valeur alimentaire. La rhizoctonie est une maladie qui s'attaque aux tiges et aux tubercules. Cette maladie provoque occasionnellement à l'aisselle des feuilles la formation de petits tubercules. Dans le sol, il se forme souvent un grand nombre de petits tubercules difformes. On remarque à la base des tiges des lésions brunâtres, parfois couvertes d'un duvet blanc. Sur la pomme de terre elle-même, la maladie se manifeste par de petits corps durs appelés sclérotes, généralement noirâtres et facilement détachables. On croit que la désinfection des tubercules peut prévenir la rhizoctonie. D'autres maladies fongiques peuvent causer une pourriture molle. C'est le cas de la pourriture aqueuse ou pourriture rose. Les plants atteints sont souvent jaunes et flétris. Les tubercules deviennent noirâtres et juteux. Au contact de l'air, une coloration rose se produit. Une pourriture semblable, portant le nom de coulure, ne s'attaque qu'aux tubercules. Ni l'une ni l'autre de ces maladies n'ont de senteur désagréable. D'autres maladies fongiques peuvent s'attaquer aux tubercules en cave et en entrepôt, surtout lorsque la température et l'humidité sont trop élevées. Il reste que les principales maladies fongiques, comme les brûlures, peuvent être tenues en échec par les arrosages et les poudrages.